Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon vendredi après-midi. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine, dernière vitrine qui sera sous le signe de la culture, puisque dans quelques minutes, Sylvie Michaud de la bibliothèque Françoise Bédard à Rivière-du-Loup nous invitera à participer à la fête familiale proposée ce dimanche dès 12h30. On aura pour vous plus de précisions dans un petit instant, mais d'abord, on parle de culture avec notre experte dans le domaine, Laura Chenard de Rivière-du-Loup en spectacle, avec qui, au cours des prochaines minutes, on va faire un survol général de la programmation hiver-printemps et des prochaines productions qui seront présentées chez nous dans les prochains jours. Donc, on l'accueille en présentiel avec grand bonheur. Ma chère Laura, ton retour sur le plateau, enfin. Oui, enfin, je suis Très vraiment contente de savoir que contente. tu vas bien, que tu vas mieux, en fait. Oui, j'avais bien. Une petite opération à la cheville, mais là, j'ai enlevé mes béquilles. T'es sur tes Fait deux que jambes. Je suis sur mes deux jambes. Je suis bien contente d'être avec toi Et cet après-midi. tant mieux, bien, plaisir qui est partagé, je tiens à te le préciser. Et tant mieux si tu es au sommet de ta forme parce que c'est une grosse saison pour Oui. Rivière-du-Loup en spectacle. Une quarantaine de shows de programmés d'ici la saison estivale. Et on débute ça en force ce samedi avec Émile Bilodeau, un artiste que l'on adore, qui sera en formule show du garage. Oui, les shows du garage, une formule que j'aime beaucoup. Donc, c'est debout sur la scène du Centre culturel Berger. On entre par la porte de garage, donc d'où le nom, show du garage. On commence en force avec Émile Bilodeau. Émile Bilodeau, c'est un chanteur qui a de l'énergie, on le voit, il est tout en sueur, il dégage beaucoup d'énergie brute. En fait, il nous présente son album Petite Nature, mais Oui. il vient tout juste d'en sortir un nouveau. Oui. Donc, il va quand même offrir à ses fans ses nouvelles chansons qu'il a composées dans la dernière année, qui est Tout seul comme un grand. Mais il va aussi nous offrir ses plus grands succès de son ancien album Petite Nature. Donc, il vient avec tous ses musiciens sur scène. Ça va bouger. C'est vraiment pour faire le party, là, pour bien débuter 2023. Donc, ça, c'est ça, samedi à 20h. Auteur, compositeur, interprète de grand talent, qui a la capacité quand même, je trouve, de réunir toutes les générations. Ses propos sont très engagés. Alors, évidemment, ça interpelle beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est une belle soirée que vous pouvez vous offrir ce samedi 21 janvier, 20h, en formule show du garage. Il reste quelques billets, donc on se Oui, dépêche. il en reste. On fait vite, 88 867 66 66 pour réserver vos places pour ce spectacle en formule show du garage. Et par la suite, eh bien, ce sera Destidoc, mercredi, qui sera à l'affiche. Et là, on va s'en aller dans une destination chaleur, une des plus prisées, je pense, à l'échelle internationale, le Mexique. Oui, le Mexique, qu'on rêve d'aller en séjour glacial. Justement, le Mexique, c'est vraiment un endroit très fort culturellement parlant. Dans le documentaire, en fait, c'est Sylvain et son fils Maximilien qui sont partis à l'aventure au Mexique, mais ils nous montrent des côtés qu'on ne voit pas tout le temps du Mexique, dont le festival La Fête des Morts. On voit comment ils confectionnent le chocolat, la confection de la tequila. On voit les papillons monarques, des choses qu'on ne voit pas nécessairement. Ouais. Tu sais, on est habitué les belles plages, c'est sûr qu'il va y avoir ça également. Et dont les temples mayas aussi, qu'on connaît beaucoup au Mexique. Donc, ça nous Mais on va ouvre vraiment sur la avoir culture du peuple le mexicain, côté en fait. culturel, oui, puis les combats de lutte. Donc, plusieurs facettes méconnues du Mexique, puis les grands classiques du pays. Donc, on a très hâte de voir ça. C'est mercredi, le 25 janvier, à 19h30. Donc, nos ciné-conférences sont toujours à 19h30. Donc, on va partir en voyage. Donc, dans le cadre des Destidocs, qui sont toujours des rendez-vous très intéressants, très populaires aussi auprès de ceux et celles qui apprécient découvrir de nouvelles destinations voyage. Par la suite, ce sera une des sensations de l'heure sur la scène musicale actuellement, non seulement au Québec, mais à l'échelle canadienne Oui. aussi. C'est Joyce Nsana qui sera d'ailleurs en formule cabaret des mauvaises habitudes. D'abord, explique-nous un peu c'est quoi la formule du cabaret des mauvaises habitudes pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le concept. Oui, la formule du cabaret, donc c'est une ambiance intimiste. C'est une petite salle à la Maison de la Culture. Donc, c'est 200 places seulement. On est assis avec une table, on peut consommer un petit verre. Donc, c'est très relax, intimiste, puis on est tout près des artistes. C'est ça qu'on aime beaucoup de cette formule. Joyce Nsana, c'est comme tu le disais, est très populaire en ce moment. Ça a été la révélation Radio-Canada 2021-2022. Joyce, elle a grandi dans les guerres congolaises. Donc, elle a vraiment un message fort de paix. Donc, ses textes sont très engagés, sont très pertinents. Puis sa musique, c'est entre, il appelle ça l'afro-blues up. OK. Donc, c'est du blues, du hip-hop,
puis ses racines afro qui ressortent beaucoup, donc très musicales. Il va avoir colorée son musicien aussi, avec elle, j'ai très l'impression, coloré. elle bouge beaucoup sur scène. On voyait Oui. des images il y a quelques secondes, en fait, de ses performances scéniques. On voit Oui. qu'elle prend plaisir à livrer les messages qu'elle veut offrir à ceux et celles qui se déplacent pour la voir en spectacle. Ça, Donc, c'est à découvrir. Fait que c'est le jeudi, donc le 26 janvier à 20h au Cabaret, donc Maison de la Culture. par la suite, un des humoristes aussi qui fait sensation, et ça depuis ses débuts sur la Oui. scène professionnelle, Phil Roy, qui nous présentera son deuxième spectacle solo. Exactement, qui s'appelle Philou. Donc, il est très chaleureux, il est très comique. On le voit beaucoup à la télé aussi. Oui. Il est animateur dans quelques séries, émissions de télévision. Donc, il est très dynamique, excellent, comme est écrit à l'écran. Mais il y a Intelligent oui, aussi. intelligent et drôle. Non, mais on a hâte de le recevoir. J'ai l'impression que tu parles de moi, là. Ouais. Mais non, elle parle bien de Phil Roy. Donc, Phil Roy qu'on va recevoir le jeudi 2 février. Donc, ça commence bien. On a une série d'humour très forte cette saison. C'est Pardon. notre plus grosse catégorie. On a beaucoup de spectacles. Donc, ça débute bien, C'est notre vrai. série d'humour. Exactement. Ensuite, on passe au théâtre avec Oui. une pièce, en fait, qui a fait l'objet d'un film il y a quelques années, La Société des poètes disparus. Oui, ben grand film avec Robin Williams Oui. qui s'appelle, en fait, la traduction, c'est Le Cercle des poètes disparus, mais la pièce, c'est La Société des poètes disparus. Donc, c'est une pièce éponyme d'un film, un grand classique. Moi, j'adore. Ça va être une belle pièce pour les étudiants, mais aussi pour se rappeler que, en fait, ça illustre beaucoup la poésie, le côté artistique de l'éducation, qu'il n'y a pas juste les études en commerce puis devenir avocat qui est important, mais il y a un message assez fort poétique, puis il y a de grands comédiens sur scène dans Oui. cette pièce-là. Ça a été un fort succès. C'est une pièce qui a été créée par le Emile théâtre. Schneider, qu'on vient de voir d'ailleurs, qu'on voit beaucoup Oui, qu'on voit dans beaucoup différentes séries, entre autres. au théâtre aussi. Puis c'est ça, c'est une pièce qui a été créée par le théâtre Denis Pelletier à Montréal. Puis depuis, c'est un grand succès. Donc, on a vraiment hâte de recevoir cette pièce-là. C'est le vendredi 3 février. Puis en théâtre, on a toujours le tarif des moins de 18 ans, qui Oui. est 10 seulement. Donc, c'est une pièce aussi pour les jeunes. Donc, venez Avant voir qu'on ça. quitte, ma chère Laura, parce que Oui. le temps file, je veux qu'on invite les gens à se procurer rapidement des billets pour les spectacles qui les intéressent, à se rendre au rdlenspectacle.com pour voir le calendrier de rendez-vous culturels proposés, parce qu'il y a déjà plusieurs spectacles qui sont complets ou qui le seront sous peu, là. Oui, ça a été vraiment fort quand on a annoncé la programmation dans le temps des fêtes. C'est parti très rapidement. Donc, Christine Morancy, c'est complet. Simon Leblanc, Philippe Laprise, c'est presque complet. Guylaine Tanguay, presque complet. Fred Pellerin, il reste un petit peu de billets. On a 2 dates. Pour une histoire d'un soir. Hey. Il y en a Dominique Paquette, c'est presque complet. Fabien Cloutier, Guy Nantel, Roxane Bruno, c'est déjà complet. Donc, on a beaucoup d'artistes qui s'envolent, qui sont populaires puis que ça s'envole rapidement. Donc, dépêchez-vous. Alors voilà, l'invitation est lancée. Merci, ma chère Laura, d'avoir été avec nous. On Merci. se reverra dans quelques jours, en fait, Ben dans oui. 2 semaines, 2 semaines, pour je vais faire être un là. autre survol des rendez-vous culturels proposés chez Rivière-du-Loup en spectacle. Restez à l'écoute, puisque dans un instant, Sylvie Michaud de la bibliothèque Françoise Bédard à Rivière-du-Loup aura une belle invitation pour vous. En décembre dernier, la bibliothèque Françoise Bédard inaugurait ses nouveaux locaux complètement réaménagés après plusieurs mois de rénovation. Et ce dimanche, on invite les familles de la région de Rivière-du-Loup, de tout le Bas-Saint-Laurent, en fait, à découvrir cet établissement d'échange, de culture et de partage du savoir. Et on en parle avec Sylvie Michaud, responsable à la bibliothèque Françoise Bédard de Rivière-du-Loup. Sylvie, d'abord, bon après-midi. Bonjour Michel, bon après-midi. Ça fait un petit moment qu'on s'est vus. Il faut Merci. dire que, bon, évidemment, l'horaire avec les bouscules à la bibliothèque, les travaux, le déménagement, le réaménagement aussi. Mais là, c'est fait. Vous êtes maintenant rouvert dans un espace absolument magnifique. D'abord, quelle est la réaction des gens qui franchissent la porte de cette nouvelle institution culturelle à Rivière-du-Loup? C'est vraiment une réaction de wow. Moi, c'est ça, mon bureau maintenant est en bas. Oui. Donc, je suis vraiment dans le trafic, si on peut dire. Là, je vois les gens passer, puis j'ai une grande fenêtre, donc je vois vraiment les gens, puis je vois leur expression. Oui. Puis ils sont ébahis, ils ont le sourire. Fait que oui, je pense que... Mais là, présentement, on voit des images de l'extérieur. Alors, on voit qu'on a quand même conservé le cachet
patrimonial, historique du bâtiment d'origine, mais on a quand même réussi à greffer un côté très moderne, alors que les deux styles architecturaux sont en parfaite cohésion. Ça donne un lieu absolument magnifique et l'intérieur n'est pas à négliger non plus, là. Bien, c'est surtout l'intérieur, en fait, je dirais. C'est que là, ce qui a été décidé, c'est, bien, justement, tu l'as dit tantôt, l'aspect patrimonial est toujours là, le bâtiment a gardé son intégrité à l'extérieur. Puis, il y a un agrandissement qui a été fait plutôt à l'arrière et sur le côté. Et c'est ça qui fait là, que pour ne pas dénaturer justement oui, l'établissement d'origine. C'est fin là, d'avoir fait ça. Donc là, on voit l'ancienne partie. Puis regardez le mur qui est là, justement, il a été tout dégagé. C'est qu'avant, surtout en haut de ce mur-là, il y avait du gypse qui a été enlevé. Donc là, maintenant, toutes ces vieilles pierres-là se révèlent. Puis ça aussi, ça donne un beau coup d'œil. Les gens sont vraiment contents. Mais c'est souvent les découvertes que l'on fait quand on rénove des bâtiments comme ça, qui ont un certain âge, disons-le. On fait des découvertes extraordinaires. Un mur de pierre comme ça vaut une fortune et vous l'aviez. Donc, il suffit de le mettre en valeur et ça donne un cachet absolument magnifique. Il faut le souligner encore une fois. Mais il n'y a pas seulement que l'établissement en soi qui s'est bonifié, les services aussi se sont améliorés grâce à cette rénovation majeure qui a nécessité quand même d'importants investissements. Oui, c'est ça. Donc, on a des espaces, bon, évidemment plus grands. Il y a plus d'espace, comme on le voit, beaucoup plus de fauteuils de lecture, donc beaucoup plus de possibilités de travailler aussi. On a beaucoup de tables de travail, on a des salles de réunion. Zone jeunesse aussi, la clientèle zone jeunesse a vraiment ça. Écoutez, c'était important de prendre le temps d'avoir une belle zone jeunesse parce qu'avant, elle était à chevaucher avec des collections adultes, avec les périodiques adultes. Donc, et oui, Mo est aussi de retour. Mo est encore là. Et donc, aussi une belle innovation, ça a été le Media Lab qui se trouve au sous-sol. Il ne faut pas oublier, quand on va dans la bibliothèque, des fois, on n'y pense pas. Il y a 3 étages maintenant, donc les 2 étages qu'on connaissait. Puis, on peut également aller en bas pour découvrir la zone ado, premièrement, et à côté, un Media Lab qui n'est pas juste pour les ados, qui est un espace de création numérique, avec une personne qui est là. Donc, il y a une vingtaine d'heures d'ouverture par semaine. Génial. Donc, évidemment, tous ces services, on pourra les découvrir davantage dimanche sur le coup de 12h30 et ça jusqu'à 16h30. Puisque vous faites une fête familiale pour inaugurer officiellement votre réouverture. Oui, c'est important pour nous de le faire, de souligner ça avec toute la population. Donc, midi et demi, nous sommes ouverts le dimanche de midi à 5h, mais là, les activités vont se concentrer entre midi et demi et 4h30. Prendre le temps d'enlever nos bottes puis notre manteau aussi pour accueillir les gens. C'est ça. Puis donc, il va y avoir de l'animation jeunesse surtout. Premièrement, avec Marie Libellule, qui, je pense, est bien connue dans le coin. Donc, Marie Libellule va donner des heures du conte avec à différents publics, à différents âges. Puis aussi, il va y avoir des séances de yodi et il va y avoir des petites bouchées. Il va y avoir aussi des visites guidées et puis un photoboard justement dans le Media Lab au sous-sol pour garder un souvenir de cette visite. Visite guidée, pas le choix, c'est tellement rendu grand et tellement beau surtout. Ça représente quoi pour toi de voir ce projet-là concrétisé? Parce que vous en aviez parlé quand même pendant plusieurs années. C'est un projet de longue haleine, bien sûr, qui a nécessité énormément d'investissement, de temps et d'argent. De voir le projet final, le résultat final comme ça, pour toi, ça représente quoi qu'elle est là depuis tant d'années? Bien, j'avais envie de crier « Hourra! » Mais en fait, oui, c'est ça. C'est sur une longue portée. Puis je suis vraiment contente là, que les gens de Rivière-du-Loup puissent avoir ce bel équipement-là. C'est pas un beau mot, équipement, mais en tout cas, ce beau bâtiment-là, ces services-là. Puis ça va nous permettre aussi d'améliorer nos services à tous les niveaux. Donc, invitation dimanche 12h30 jusqu'à 16h30 ce 22 janvier. Activité gratuite pour découvrir votre bibliothèque, la bibliothèque Françoise Bédard de la rue du Rocher à Rivière-du-Loup. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. Merci Michel. Toujours un plaisir à la maison. Merci également d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi 15h pour une autre vitrine. Passez une excellente fin de semaine.